Bonjour tout le monde, je suis le frère Félix Legrand de la Manne Fraîche. Merci à toutes et à tous d'être au rendez-vous hebdomadaire de notre rubrique le dimanche de la Manne Fraîche. Nous sommes là, nous adressons d'abord nos salutations à tous ceux qui aiment et à tous ceux qui détestent la Manne Fraîche. Voilà. Ce matin, on va encore renchérir sur le même thème que nous parcourons depuis maintenant 2 semaines. Voilà, le dimanche passé, nous avons échangé un peu sur ce thème-là. Voilà. Selon la Bible, Jésus, il est Dieu ou pas. Voilà, ou du moins les contradictions de la Bible au sujet de la divinité de Jésus. Voilà, nous sommes encore là pour parler toujours de la Bible, pour expliquer les difficultés et les problèmes, les points d'ombre, les points de tension que la Bible nous fait constater. Aujourd'hui, on va commencer par démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Voilà, on va commencer par démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Voilà, Jésus n'est pas Dieu. La Bible nous dit que Jésus n'est pas Dieu. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit que Jésus n'est pas Dieu. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Bible qui le dit. La Bible là, dit que Jésus n'est pas Dieu. La Bible dit que Jésus là, il n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. La Bible dit que Jésus là, il fait partie d'une trinité, c'est une trinité. La Bible le dit. En même temps, la Bible aussi vient dire que Jésus il est Dieu. On va commencer par un verset. On va lire Marc 10, verset 18. Marc 10, verset 18. Marc 10, verset 18 que je vais lire. Marc 10, verset 18. On va lire Marc 10, verset 18. Et on va voir si Jésus là, il est Dieu. Voilà. Parce que s'il est Dieu, on le saura. S'il n'est pas Dieu aussi, on le saura. On va lire Marc 10, verset 18. Marc 10, verset 18. Que je lis. Jésus lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de bon que Dieu seul. Là, Jésus se distingue de Dieu. Il s'est carrément distingué de Dieu. Il montre qu'il a sa personne et qu'il est la personne de Dieu. Lui, Jésus n'est pas bon. C'est Dieu seul qui est bon. C'est Dieu seul qui est bon. Lui, Jésus, il n'est pas bon. Là, mais Jésus est même en train de nous dire que lui-même, il n'est pas bon. Que c'est Dieu seul qui est bon. Lui n'est pas bon. C'est Dieu seul qui est bon. Et Jésus montre ici qu'il n'est pas Dieu. Il nous dit qu'il est un Dieu. Et c'est lui qui est bon. Lui, il est un homme. Lui n'est pas bon. Lui, il est un homme, il n'est pas bon. C'est Dieu seul qui est bon. Et ça, c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, là, ils ont raison. Ils ont raison. Parce que quand je lis ce verset-là, Jésus n'est pas Dieu. Et puis je suis d'accord avec ça. Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, là, en s'appuyant sur la Bible, ils ont raison. Ils ont pleinement raison. Il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Ils ont raison. Jésus n'est pas Dieu. Selon Marc 10, 18. Jésus n'est pas Dieu. Et ça, c'est clair. On va encore lire un autre verset. Jean 14, 28. On va lire et on va avancer. Jean 14, 28. Jean 14, 28. Je tiens à signaler que tout ce que je suis en train de dire là, ça vient de la Bible, quelle que soit la version. Quelles que soient les versions. Voilà, c'est la même chose là. On va lire Jean 14, 28. Jean 14, verset 28. Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jésus ici, quand il parle du Père, il parle de Dieu. Il parle de Dieu. Jésus admet qu'il y a un être qui est supérieur à lui. Il a une supériorité de Dieu. Donc lui n'est pas Dieu. Jésus dit que lui n'est pas Dieu. Il vous montre le Père. Il dit, lui là, il y a quelqu'un qui est plus grand que lui. Ce n'est pas lui. Il ne s'agit pas de lui.
Il ne s'agit pas de lui. Et tous ceux qui croient qu'il n'est pas Dieu là, en s'appuyant sur la Bible, ils ont raison. Parce que ce débat là, il ne va jamais prendre fin. Il ne va jamais prendre fin. Il ne va jamais prendre fin. La Bible, il y a trop de points de tension, comme j'aime le dire dans la Bible. Au sujet de la femme, il y a problème, il y a matière à discuter aussi dans la Bible. Le salut, on doit discuter encore dans la Bible. Quoi encore? La dîme, ça se discute dans la Bible. Les offrandes, ça se discute dans la Bible. Si tout était unilatéral, tout était sans contradiction, est-ce que vous êtes sûr qu'il allait avoir beaucoup d'églises comme ça? Mais chaque église, selon, ça appuie sur la Bible. Chaque église. Et ils ont leur manière de fonctionner. Quand tu leur demandes, ils te montrent ça dans la Bible. Aujourd'hui, les chrétiens célestes qui ne portent pas la chaussure là. C'est dans la Bible, ils ont enlevé. C'est là-bas, ils ont enlevé. C'est dans la Bible. Tout ça, c'est la Bible. Et d'autres les condamnent. Mais eux, ils sont affermis dans leur foi parce qu'eux, ils savent que c'est tiré de la Bible. La Bible, elle est dangereuse. Voilà, la Bible, elle est dangereuse. Voilà. Et la manne fraîche ne cesse de le dire. On attire toujours votre attention pour vous montrer que la Bible n'est pas la parole de Dieu prise dans son entièreté. Elle est remplie de trop de contradictions. Il y a pas de 2500 versions de Bible. Et des centaines de contradictions dans les Bibles. La Bible, il y a trop de contradictions dans les Bibles. Trop, toutes versions confondues. La Bible aujourd'hui nous enseigne que Jésus n'est pas Dieu. La Bible nous enseigne que Jésus n'est pas Dieu. À partir des 2 versets que je viens de lire là, moi je peux comprendre que Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Parce que lui-même il nous enseigne le Père. Il nous montre le Père. Il montre qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que lui. Il y a quelqu'un qui est plus grand que lui. Lui n'est pas grand. Il y a quelqu'un qui est plus grand que lui. Lui n'est pas bon, c'est Dieu qui est bon. Lui n'est pas grand, c'est le Père qui est grand, qui est plus grand que lui. Et il le dit clairement. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va lire Matthieu 24, 36. On va lire Matthieu 24, 36. Matthieu 24, 36. Matthieu 24, 36. On va beaucoup lire ce matin. Je vais lire et bien entendu, je vais poursuivre mon allocution. Voilà. Matthieu 24, 36. Matthieu 24, 36. Matthieu 24, 36. Qu'on va lire. Jésus parle ici. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les hommes dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Jésus là, quand on dit le Dieu là, ici là, il est en train de montrer que lui, il ne sait pas quand la terre et le ciel passeront. Lui, il ne sait pas. Mais si tu es Dieu là, tu es omniscient, omnipotent, omniscient, tu dois savoir toutes choses. Tu dois savoir ça. Tu dois savoir ça. Tu dois savoir ça. Mais pourquoi maintenant toi tu dis que toi tu ne sais pas que c'est le Père seul qui sait? Pourquoi? T'as dit qu'il n'est pas Dieu. Faut pas on va s'emmerder, hein. C'est qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. La Bible montre à plusieurs versets que Jésus n'est pas Dieu. Il y a des versets où Jésus se distingue de Dieu, il y a des versets où Jésus a prié Dieu. Mais si toi tu es Dieu, pourquoi toi tu pries Dieu? Toi tu es Dieu, pourquoi toi tu pries Dieu? Tu pries qui? On ne peut que prier quelqu'un qui est supérieur à soi. On ne peut que prier quelqu'un qui est supérieur à soi. Et Jésus lui prie Dieu. Donc il reconnaît ici qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à lui. Il reconnaît la supériorité de Dieu. Il reconnaît qu'il y a une distinction entre lui et Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, on ne sera pas trop long. Hein. Voilà, on ne sera pas trop long. On va lire Colossiens 1, 15 à 16. Toujours dans la même Bible. Hein. Toujours dans la même Bible. Jésus qui dit qu'il n'est pas bon, que c'est Dieu seul qui est bon. Jésus qui va au Père, qui montre que le Père est plus grand que lui. Jésus qui ne connaît ni l'heure, ni le jour où la terre et le ciel passeront. Jésus ici montre ses limites. Il montre que lui, il est limité. Il est limité.
En tant qu'humain, il est limité, il ne peut pas. Il y a beaucoup de choses qu'il peut faire, il est limité. Il ne connaît ni l'heure ni le jour. Il est limité. Oh, Dieu, il n'a pas de limite. Dieu, il est omniscient, omnipotent, omnisachant, il est grand, il connaît tout. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc, il sait ce qui va se passer, ce qui est et ce qui vient. Dieu, il sait toujours. Mais Jésus, ici, il est limité. Il est limité. Et ce qui me choque même, Jésus, il dit que lui n'est pas bon, que c'est Dieu seul qui est bon. Là, c'est compliqué. On va lire, comme je le disais tout à l'heure, 1 Colossiens 15. 1 Colossiens 15. On va lire, pardon, Colossiens 1, qu'est-ce dit? Colossiens 1, 15 à 16. Voilà. Colossiens 1, 15 à 16. Voilà. Colossiens 1, 15 à 16. Autant pour moi. Colossiens 1, 15 à 16. Voilà. Ici, on parle de Jésus. Hein. On nous dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Je réponds. On parle de Jésus ici. La Bible nous dit, dans Colossiens 1, versets 15 à 16, que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Quand quelqu'un est le premier-né de toute la création, il sait qu'il est l'alpha. C'est-à-dire, avant lui, là, il n'y avait pas de création. Avant lui, il n'y avait pas de création. C'est de Jésus qu'on parle ici. Hein. Avant lui, il n'y avait pas de création. Il y a le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de toute la création. Quand lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est Jésus qui a créé tout ça. C'était créé par lui et pour lui. C'est-à-dire qu'il a créé ça pour lui-même. C'est lui-même qui a fait ça. Mais si quelqu'un a cette position-là, c'est qu'il est Dieu. C'est qu'il est Dieu. Et tout ça, c'est la Bible. Hein. On vient de lire des versets qui nous ont montré que Jésus n'est pas Dieu. Où Jésus était limité. Où Jésus montrait qu'il y avait quelqu'un qui est plus grand que lui. Et ce verset de Colossiens 1, verset 15 à 16, nous montre que Jésus ici, il est Dieu. Mais que nous veut la Bible finalement? Donc ceux qui disent aussi que Jésus est Dieu là, ils ont raison. Ils ont raison. Ici là, la Bible divise. La Bible la divise. Pourquoi aujourd'hui les assemblées de Dieu n'ont pas les mêmes, les mêmes croyances que les gens que les catholiques, les mormons également? Chaque croyant diffère. Ça diffère. Pourquoi? C'est à cause de la Bible. C'est à cause de la Bible. C'est à cause de la Bible. Ce matin, je vais laisser la question suspens. À vous de me le dire. À vous de me le dire. Jésus, il est Dieu ou pas selon la Bible? Parce que si tu me donnes des versets qui prouvent que Jésus il est Dieu, moi je vais te donner des versets qui prouvent que Jésus n'est pas Dieu. Si tu me donnes des versets qui prouvent que Jésus n'est pas Dieu, moi je vais te donner des versets qui prouvent que Jésus est Dieu. Et puis on sera toujours à couteau tiré. Et tout ça à cause de la Bible. On ne répondra pas à la question ce matin. On va la laisser en suspens. Je ne vais pas vous donner la réponse. Non, non, non. On va la laisser la question en suspens. Chacun va cogiter pour voir si Jésus est Dieu ou pas. Et tout ça, c'est la Bible. On va lire encore. Pour encore montrer que Jésus il est Dieu. On va lire. On va lire Apocalypse 1, verset 8. Apocalypse 1, verset 8. Apocalypse 1, verset 8. Apocalypse 1, verset 8. Qu'on va lire. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 1, verset 8. On va encore lire un autre verset.
Apocalypse 22, 13. Apocalypse 22, 13. On va lire Apocalypse 22, 13. Apocalypse 22, 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier-né, et le dernier, le commencement et la fin. Pourtant ici, dans 1 Colossiens, dans Colossiens 1, 15, 16, on nous dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Ici, dans Apocalypse 22, 13, il est écrit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier-né et le dernier, le commencement et la fin. Quand on fait une liaison, ici, Jésus nous montre qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il nous montre qu'il est Dieu. Mais on fait comment? On fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu là, est-ce qu'ils vont à l'enfer? Question. Ceux qui disent que Jésus est Dieu là, est-ce qu'eux aussi vont à l'enfer? Question. Parce que je vous apprends, il y a des grands hommes de Dieu qui croyaient en la Trinité. Hein. Mais ceux-là, ils ne sont pas sûrs qu'ils soient à l'enfer. Ils ne sont pas sûrs. Et tout ça, c'est la Bible. Tout ça, c'est la Bible. Je pose encore ma question. Selon la Bible, Jésus, il est Dieu ou pas? Première question. Si vous voulez, je vais essayer de reformuler. Les contradictions de la Bible concernant la divinité de Jésus. Est-ce que dans la Bible, il y a des contradictions concernant la divinité de Jésus? Est-ce que dans la Bible, il y a des contradictions concernant la divinité de Jésus? Est-ce que dans la Bible, il y a des contradictions concernant la divinité de Jésus? S'il dit non, on va te montrer ça. Tu dis oui aussi, on va te montrer ça. Selon la Bible, Jésus, il est Dieu ou pas? Selon la Bible, Jésus, il est Dieu ou pas? Ça, c'est clair. Selon la Bible, Jésus, il est Dieu ou pas? Jésus, il est Dieu ou pas selon la Bible? Nous, on veut avoir votre réponse. On veut avoir votre réponse. On veut avoir votre réponse. Parce que pour vous, la Bible, c'est votre absolu. Moi, la Bible n'est pas mon absolu. Mon absolu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la Bible. La Bible n'est pas mon absolu. Et vous, les autres, vous, les chrétiens, la Bible est votre absolu. Donc, je vous pose une question ce matin. Selon la Bible, Jésus, il est Dieu ou pas? Si tu me dis oui, je vais te prouver le contraire. Si tu me dis non, je vais te prouver le contraire. Et puis, on va rester là comme ça. On va rester là comme ça. Donc, j'attends. Nous attendons votre contribution. On attend votre réponse. Répondez à ces questions-là. Selon la Bible, Jésus, il est Dieu ou pas? Je vous remercie. C'était frère Félix, le camp de la Monte Fraîche. Que Dieu vous bénisse.